Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin, vous êtes content de rencontrer pour la première fois Xavier Demoulin. Bonjour Xavier Demoulin. Bonjour. Xavier, je vous adore. Je vous ai découvert dans Paris Dernière. Enfin, j'ai découvert votre voix dans Paris Dernière. D'ailleurs, petite parenthèse, quelle voix vous avez, sans déconner. Putain, vocalement, vous êtes le chaînon manquant entre Garou et Amanda Lear. Voilà. Alors, comment vous faites pour avoir une voix comme ça? Je sais pas si c'est un compliment, mais bon, on si, va le il a prendre une comme ça. super voix. Il a une super voix Non, c'est Amanda de Lear. radio. Allons-y. Ah oui, alors d'accord, ça c'est autre chose. Comment vous faites pour avoir une voix comme ça? Je veux dire, Garou m'a dit, lui, il fait le régime Jeanne Moreau. C'est une bouteille de whisky, une cartouche de clope et un verre de gasoil tous les matins. Alors donc je disais, je vous ai découvert dans Paris Dernière, Xavier, et grâce à vous, j'ai découvert le vrai Paris. Quand à l'âge de 18 ans, j'ai dit à mes parents que moi aussi je voulais habiter Paris comme dans Paris Dernière, ils ont eu peur. Ma mère était contre, et après avoir vu la séquence de fin de l'émission, mon père m'a proposé qu'on fasse une coloc ensemble. Parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, dans Paris Dernière, l'émission c'est l'histoire d'un mec qui roule dans une 404 blanche cabriolet, qui parcourt Paris toute la nuit et qui fait croire qu'il fait des interviews de stars juste pour picoler gratos. Et la séquence de fin, c'était toujours dans un club échangiste, une boîte libertine ou chez une actrice porno. Bref, le Paris que tout le monde connaît, n'est-ce pas Jean-Marc? Je confirme. Alors, aujourd'hui, votre priorité, Xavier, d'ailleurs, c'est votre famille. Hein. D'ailleurs, vous avez posé dans Paris Match, comme toutes les stars qui ont une femme et un labrador. Mais c'est normal, votre priorité, c'est votre femme et votre fille. Vous avez présenté... Le labrador, c'est pas moi, attends. C'est Jean-Marc le labrador. Jean-Marc, Non mais c'est Iron. normal que votre priorité ça soit votre famille. Vous avez présenté pendant 4 ans Paris Dernière, vous avez plus besoin de sortir, vous avez tout fait. C'est vrai. Non mais je veux dire 4 ans de Paris Dernière, ça équivaut pour un mec normal à 3 réincarnations. Même Gainsbourg il est pas sorti autant. Et sans prendre de coke. Bravo, vous l'avez dit dans une interview, votre truc c'était le jus de citron pressé. Alors c'est sain mais c'est pas pratique. Se travailler tous les soirs avec 3 citrons et son presse-agrumes, au moins si tu te fais arrêter par les flics, tu peux dire que tu vas chez des potes faire une soirée Morito. Ça c'est l'avantage. Alors là vous venez parce que M6 a créé le premier JT en réalité augmentée. Alors pour moi la réalité elle était assez dure comme ça, il n'y avait pas forcément besoin de l'augmenter. Mais en gros la réalité augmentée c'est des éléments 3D qui viennent interagir avec vous pendant le JT. Alors vous mettez pas en tongs parce qu'à mon avis les chiffres du chômage ils vont vous niquer les pieds bientôt. Mais en plus pour jouer le côté moderne à fond vous avez plus de fiches mais un iPad entre les mains. Vos admirateurs diront que c'est votre côté écolo qui lutte contre le gaspillage du papier. Les mauvaises langues diront que l'iPad ça vous permet de jouer à Candy Crush entre 2 reportages. Mais on dit que le JT d'M6 a été beaucoup copié. C'est vous qui avez lancé la mode du JT debout. Depuis TF1 s'y est mis, France 2 non, c'était compliqué, c'est normal, c'est Pujadas. Pour les spectateurs qui soient debout ou assis, ça change rien. Oh, Non, mais Pujadas, c'est le seul Oh, animateur oui. qui est plus grand assis quand même. Alors là, sur M6, vous allez lancer le JT en réalité augmentée. Il paraît que TF1 va le faire aussi. Du coup, moi, je vous propose un truc. Faites le JT en faisant le grand écart. Point positif, ça vous permettra de faire le JT en survêt. En plus, vous pourrez bosser et faire votre sport quotidien en même temps, gain de temps. Et vous avez 44 ans, vous êtes sportif, vous êtes encore pleine bourre, vous allez larguer tous vos concurrents. Si les autres vous copient encore, c'est que vous étiez précurseur. Si c'est pas le cas, c'est que c'était une idée de merde. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène à partir du 7 novembre à l'Apollo Théâtre à Paris. Merci Xavier Demoulin Merci, d'avoir été Jean-Marc. avec nous.